Et tout de suite, vous retrouvez l'émission théâtrale Entr'actes, présentée par Hélène Kuttner, accompagnée de Patrick Simon pour la pièce Dieu, Brando et moi. Merci Gabriel. Bonjour Patrick Simon et merci à Raphaël d'être en régie aujourd'hui pour le son et la vidéo. Gabriel donc vient de nous donner les nouvelles d'Angleterre qui sont pas bonnes. On parlait d'Hamlet, ça nous amène à parler de Daniel Milgram. Et Patrick Simon, vous faites le transmetteur, le porteur, le porte-parole de Daniel Milgram, ce comédien qui a disparu donc il y a à peu près deux ans, je crois. Octobre ou novembre 2017. Voilà, pour un spectacle qu'il avait créé et qui s'appelle, puisque on est bientôt à Rosh Hashanah, qui s'appelle Dieu, Brando et moi. Dieu, Brando et moi, c'est son histoire, donc l'histoire d'un apprenti comédien, d'un fils de déporté, d'un enfant qui va être caché dans un... Enfin caché, en tout cas qui a eu la chance d'être protégé au Chambon-sur-Lignon par un pasteur et sa femme Magda. Daniel Milgram raconte tout ça dans un magnifique texte, donc mis en mots par Gilles Tourment, qui a réécrit, disons, ce texte et dont vous faites aujourd'hui, vous l'interprète, merveilleux, car vous interprétez, vous êtes Daniel Milgram, mais vous êtes en même temps un acteur qui joue Daniel Milgram, donc ça fait un petit peu Daniel Milgram qui parle lui-même de Brando, qui parle lui-même de Humphrey Bogart, de son admiration pour le cinéma et de son désir d'être acteur. Patrick Simon, vous êtes vous-même metteur en scène, vous êtes vous-même acteur. Pourquoi porter ce texte aujourd'hui qui se joue au Petit Hébertot à 19h ou à 19h ou à 15h le week-end? D'où est né ce désir? Était-ce votre ami? Est-ce que ce texte vous fait vibrer tel qu'on le voit sur scène? J'ai connu Daniel Milgram parce qu'il était ami d'amis. Alors je ne peux pas dire que je le connaissais vraiment profondément, mais c'était une figure extrêmement attachante. Et puis un jour, j'ai reçu un appel du producteur, Jean-Marie Mounier, me disant, voilà, j'ai un texte, est-ce que vous seriez prêt à le lire? J'ai lu ça en 1 heure et immédiatement je lui ai retéléphoné en lui disant, oui, je veux jouer ça. Je veux jouer ça parce que je suis tombé complètement amoureux de la situation, du personnage, de l'écriture et également de Gilles Tourment, parce que c'est absolument magnifique. Parce que Daniel était quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires, qu'on va appeler des histoires juives. Il était tout à fait friand de ça, il avait toujours un cercle pour l'écouter. Et puis il racontait aussi beaucoup sa propre histoire, mais par bribes. Et un jour, Gilles lui a dit, mettons-nous autour d'une table, et puis on va l'écrire, cette histoire-là. Je pense que dans l'esprit de Gilles, au départ, il avait plutôt l'intention d'écrire plutôt un roman. Mais Daniel Milgram voulait absolument du théâtre et il voulait jouer ça. Donc il a joué sa propre histoire. Il a créé le spectacle tout d'abord au Chambon-sur-Lignon. On ne pouvait pas aller ailleurs, c'était évident. Et ensuite, sur Avignon. Il a fait un festival d'Avignon, celui de 2017. Malheureusement, 3 mois plus tard, il disparaissait. Et puis bon, moi je me suis retrouvé avec ce legs, cette parole à porter. Un lourd legs, un legs lourd. Ah oui, absolument, c'est lourd. Ouais. Mais en même temps, c'est un tel bonheur à disséquer, à ouvrir. Je dis souvent, ça se construit comme de la dentelle. Parce qu'il y a justement l'alternance entre des moments extrêmement drôles, comme des brèches à l'intérieur de cette histoire, et puis ça se passe tout de même bien le soir de la mort de son père, et il profite de ce moment pour dire tout ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il n'a pas réussi à dire jusque-là. C'est souvent dans ces cadres où on regrette de ne pas avoir dit. Et là, il dit jusqu'à la mort du père à la fin. Et en même temps, il y a une très grande légèreté dans tout ça, parce qu'il a une manière de regarder, un humour bien évident. Il va raconter aussi sa vie d'acteur, qui n'a pas toujours été très drôle. Il n'a pas été sur les premiers rôles. Il a souvent été dans les ouvertures de portes, dans des petites scènes, etc.
Et pourtant, il y a une vie qui est marquée par des rencontres. Et puis il y a toujours cette image que j'appelle une image tutélaire, qui est Marlon Brando comme celui auquel il aurait voulu ressembler et auquel il se réfère en permanence. Voilà. Alors il faut dire que parce que moi j'ai un petit peu connu Daniel Milgram quand il était justement acteur de théâtre, de cinéma, il était tout le contraire de vous, physiquement. C'est-à-dire il était plutôt petit, bien en chair, trapu, brun. Vous êtes plutôt long, aux yeux bleus, et donc ça donne une autre image en tout cas. Mais en même temps, c'est très intéressant que vous preniez en charge ça, parce que étant un récit autobiographique, ça n'en prend que plus d'ampleur, et ça nous fait penser justement au cinéma, parce que sur scène, effectivement, il faut le dire, Patrick Simon, vous avez choisi de vous adresser, donc il y a le père de Daniel Milgram était d'origine russe, c'est ça ? Oui. Il était d'origine russe et il est devenu très religieux, donc il s'adresse à son père qui est dans le fauteuil, on le voit pas, donc c'est en même temps le fauteuil de l'analyste, et il part dans ce délire d'enfant, en fait, son rêve d'enfant, qui est de jouer la comédie, de jouer... Oui. Et alors, ce récit autobiographique n'est pas chronologique, puisqu'il va tirer au départ le premier fil, c'est Marlon Brando. Voilà, ça démarre par la musique. On est au cinéma, quoi, tout d'un coup. Et il exprime son rêve qui était de jouer Georges Dandin, par exemple. Donc on va être immédiatement dans sa vie d'acteur, et puis on reviendra sur la présence de sa mère, qui va être lourde, parfois, encombrante. La mère omniprésente, c'est un peu une caricature de la mère juive, mais... Oui, absolument. Non, il dit à un moment, elle jouait les clichés de mère juive. Exactement, elle jouait les clichés, quitte à presque choisir ses épouses, enfin c'est tout juste, ou à donner un avis sur telle épouse. Peut-être même plus qu'un avis, à faire que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est ça, mais ça peut aller, effectivement on sent qu'il a été quand même sous une grande emprise, même s'il s'en débarrasse. Donc comme il n'y a pas une chronologie véritable, il va avoir des allées et venues entre sa petite enfance, l'enfance où il arrive à 8 mois au Chambon-sur-Lignon, caché par les parents, en même temps que son frère Claude, qui a 3 ans à ce moment-là. Et dans toute une première période, il a le sentiment d'avoir été abandonné. D'autant que Claude n'arrête pas de dire « ils nous ont abandonnés comme le Seigneur ». Claude, c'est son frère. Claude, c'est le frère, c'est absolument, son qui est grand toujours frère. Vivant, son grand frère. Et tous deux vont organiser une sorte de vie, avec un destin de gens cachés. Et les 3 premières années pour Daniel Milgram, alors qu'il est juif, et qu'il dira même plus tard, même si j'ai eu du mal à le croire, il va recevoir une relation avec des protestants, parce que le plateau du Chambon-sur-Lignon, ce sont des protestants, c'est le plateau Cévenol. Cet été, j'ai joué à Valrogue, par exemple. C'est un petit village, il y a une église et il y a 4 temples. Voilà, tout simplement, ça marque l'emprise protestante. Et puis, il aurait pu devenir ensuite se convertir et devenir protestant. Non. Milgram va devenir quelqu'un qui proteste. Mais il va protester à tout niveau. Il va être délégué syndical, extrêmement engagé, un grand humaniste, et puis quelqu'un qui piquait des colères absolument terribles, pour un rien parfois. Et oui, on pourrait dire de lui qu'il était très très soupe au lait. Alors ça part comme ça. Donc il y a des brutalités. Et dans le spectacle, il y a quand même j'allais dire un personnage, il y a quand même une entité à laquelle il en veut beaucoup. C'est Dieu qui aurait quelque peu raté sa création, c'est-à-dire qu'il nous a offert un scénario où il n'y a que 2 personnages à l'origine, et surtout un scénario qui tient en 10 commandements. C'est un peu juste pour faire une existence. Ce qui fait que, bien sûr, Dieu
est très déçu de ce qu'il a fait parce qu'il n'avait pas donné assez de directives, mais il nous a jetés avec l'eau de l'arche, comme il dit joliment. Et maintenant, nous, on se débrouille avec ce qu'on nous a donné. Donc il y a beaucoup d'atteintes à certains moments. Il dit je ne sais pas comment Dieu distribue les cartes, mais c'est pas toujours très réussi. Alors là-dedans, je laisse à chacun le choix. Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous donniez un petit extrait de la pièce, éventuellement avant la fin de l'émission. Quel était, parce que le texte est très beau, et voilà, si vous avez un petit extrait, on aimerait bien l'entendre. Quel était le rapport entre Daniel Milgram, comédien, révolté, libre penseur, avec un père qui va quand même assez loin dans la religion à un moment donné, c'est peut-être pas du mysticisme, mais on sent que le père très 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 imprégné de Torah et de religion. Quelle était leur relation? Est-ce que c'était tumultueux? Est-ce que c'était... Ou alors il y avait une vraie relation? Il y avait une relation qui fonctionnait un peu dans l'indifférence de chacun. Voilà, c'est-à-dire que chacun pense ce qu'il veut. Il y a eu ces manifestes des moments explosifs, mais c'est pas tout à fait ce qui est conservé, quoi. Et puis dans ce moment qu'il a voulu, que Daniel a voulu, ce récit au père, il réussit à lui dire sa tendresse, tout de même. C'est exactement ça. Il lui dit véritablement, chez nous, on ne savait pas dire je t'aime. Et il s'adresse à sa mère en disant, toi aussi, maman, à ma manière, je t'ai aimé malgré toi. Vous avez été très complémentaires. Maman jouait les clichés de mère juive, et toi, tu m'as donné le goût des livres et du cinéma. Et là, ça s'ouvre véritablement sur la transmission du père qui l'emmène sur les marchés pour vendre des livres. Mais il vend pas n'importe quoi. Il vend l'Idiot de Dostoïevski, le Don Quichotte de Cervantes, le Talmud. Dont il ajoute écrit par des juifs, le rire de Bergson, etc. Et donc cette transmission, mine de rien, elle existe. Et le goût du cinéma, semble-t-il, vient aussi du père. Alors là, il y a un glissement, et la culture, mais qui est une culture extrêmement ouverte, qui n'est pas seulement une culture religieuse, vient par là. Le père venait d'Odessa, non? Alors là, c'est une colle. Il parle de Pschitik. Pschitik qui doit être en Pologne. Et pardon si tout d'un coup... Oui, la Pologne ayant des frontières mouvantes, comme tout le monde sait. Et beaucoup de juifs, soit effectivement étaient nés soit en Pologne, soit en Russie, soit en Galicie, selon les frontières. Vous avez un petit monologue, un petit extrait du spectacle? Alors là, un petit monologue, comme c'est un monologue d'1h15, un extrait. Va falloir que je trouve un extrait avec la mère ou avec le père, qui est dans l'univers sensible. Là, vous me piégez, Hélène. C'est vrai que c'était pas préparé. Non. Continuons à parler, et puis en même temps, je réfléchis. Exactement. Alors, ce spectacle, il faut dire comment vous avez choisi de vous incarner. Le décor est simple, on a dit. Le petit théâtre Héberto, c'est une petite jauge. Il y a simplement, effectivement, vous, acteurs, un fauteuil. Et puis, le public, il y a des retours publics, parce qu'effectivement, on ne peut s'empêcher de rire, de s'émouvoir, de se retrouver aussi dans ce rapport, finalement, si particulier, si banal, d'un père, d'une mère, de la transmission. C'est quand même la base du judaïsme, la transmission, les livres, l'écriture, le cinéma aussi, et ce désir de ressembler à Marlon Brando, ce choc comme ça, tout d'un coup, parce que Brando a quand même inspiré beaucoup d'acteurs, lui qui effectivement au départ était un personnage un acteur assez animal, il a tellement joué, il est tellement imprégné de l'acteur studio que c'est devenu un mythe, et c'est devenu un personnage dans lequel beaucoup d'acteurs se sont
se sont identifiés en fait. Oui. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais les acteurs américains, le cinéma américain a été quand même un miroir extrêmement absolument puissant. c'est une figure haute, on va dire, une valeur sûre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une valeur, et c'est là-dedans aussi qu'il se reconnaît. Il veut ressembler à ça d'une façon ou d'une autre. Et puis les personnalités du pasteur André Trocmé et de sa femme Magda, ça va le poursuivre aussi dans la générosité, dans l'ouverture, dans l'accueil. C'est Daniel était quelqu'un qui accueillait. Alors, on a parlé de son côté colérique à certains moments, mais avant toute chose, il y avait l'accueil. Alors donc le spectacle, puisque je commence à trouver peut-être le morceau, puisque il y a le lien en permanence entre l'humour et puis le retour au Chambon-sur-Lignon, ces moments où il va véritablement là-bas retrouver ses sources, sa souche à lui. Mais ça va osciller. Je vais par exemple passer d'une question posée au public en disant, vous savez comment on sauve un nazi de la noyade? Alors il y a une grande interrogation pour le spectateur. Non, c'est pas grave. Et il enchaîne avec juste après, tu nous rends une patrie, le plateau, le Chambon-sur-Lignon, petit village gaulois et protestant qui a résisté encore une fois à l'envahisseur. Un des rares lieux qui pouvait symboliser ce qui restait de l'honneur de la France éternelle. Une espèce d'endroit où les Juifs étaient heureux comme Dieu en France. Et là, il va repasser au cinéma en disant à son père, tu te souviens quand on a vu jouer L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford? Un journaliste dit au héros, au Texas, quand la légende est plus belle que la vérité, on imprime la légende. Et la conclusion de ça, c'est, au Chambon, c'est la vérité qu'il faut imprimer. Elle est plus belle que n'importe quelle légende. C'est magnifique. Voilà. Et je pense que c'est cette oscillation avec des moments vraiment très, très drôles et des moments vraiment touchants, parce que la situation primordiale, elle est bien évidemment la situation de ce père qui va disparaître et cet instant très, très privilégié entre eux. Parce que vous me demandiez tout à l'heure leur relation, je pense que la plus belle des relations, elle est à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a de la fiction, là? Est-ce qu'il a raconté tout ça à son père le soir de sa mort? Je ne suis pas sûr. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Puisque là, on a, vous disiez, un fauteuil. Non, il y a deux fauteuils. Il y a deux fauteuils et puis il y a... Moi, j'ai voulu un sol un peu particulier, qui est un sol dans une fausse perspective, mais qui est la transmission, mais d'un côté comme de l'autre. Parce que l'héritage, on le reçoit, c'est vrai, de nos ascendants. Donc il reçoit un certain héritage de la part du père. Et moi, je me plais à penser très souvent que il y a un héritage dans l'autre sens. Il y a un héritage des enfants vis-à-vis des parents, de leur vivant aussi, parce qu'ils impriment quelque chose d'un peu autre, des situations particulières, parce que la profession amène un Daniel Milgram, par exemple, à être dans un creusement personnel. Il fait 13 ans de psychanalyse, etc., parce qu'il y a du lourd en lui pour gérer tout ça. Donc l'héritage, il est mutuel. Tout à fait. Enfants, parents. En tout cas, c'est un très beau spectacle, vous l'aurez compris. Patrick Simon, vous jouez donc jusqu'au 17 novembre au Petit Hébertot du mercredi. On appelle ça, pardonnez-moi, parce que c'est l'ancienne appellation Petit Hébertot. Studio non, parce Hébertot. que c'est pas un petit théâtre, c'est le Studio Hébertot. Studio Hébertot, ça lui donne ses lettres de noblesse. Il s'agit bien de Dieu, Brando et moi. Pardonnez-moi, je ne suis qu'une petite humaine. Donc ça s'appelle le Studio Hébertot, effectivement. C'est le
petit frère du Théâtre Hébertot, et vous jouez du mercredi 19h, jeudi 19h, vendredi 21h, samedi 21h et dimanche 15h. Le spectacle dure 1h10, c'est un petit bijou. Et Radio J vous offre 20 places à gagner en appelant vite 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. 20 places sont à gagner, 10 places le dimanche 15 à 15h, 10 places le dimanche 22 à 15h. Patrick Simon, bravo, et revenez quand vous voulez. Merci.